Si Akadio accepte vraiment pour vous tenir là, Côte d'Ivoire ne peut pas éliminer dans la coupe. Tous les coupes de Côte d'Ivoire vont prendre. Même coupe du monde, Côte d'Ivoire va prendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un défi entre moi et les Sénégalais marabouts qui sont arrivés, ils sont 21. Ils ont dit qu'ils peuvent se déplacer et venir, moi, me battre sur mon sol. Et c'est pour cela que je suis venu pour dire non, c'est pas possible. Ici, c'est la terre de mes ancêtres. Je ne suis pas engagé. Tout le monde peut nous gagner, mais les Sénégalais ne doivent pas nous gagner. Quel que soit, ils ont le meilleur joueur, c'est pas possible. Kouroukou là, il leur donne ça. Prends Kouroukou là. Ce gouvernement doit commencer à 1h. On fait comment? On mange la soupe au lieu ce soir, non? Ouais. Accra De la vieille de Akradio à Aziz 47, sur les réseaux sociaux circulent beaucoup de rumeurs où ils sont en train de nous dire que ces deux-là sont impliqués dans la victoire de la Côte d'Ivoire face au Sénégal. Et selon la légende, ils nous disent aussi que la Coupe d'Afrique qui était organisée au Sénégal dans les années 92 a été remportée par la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire avait fait recours au village de Akradio. Mais la question que j'aimerais poser ici, est-ce qu'on doit se fier à nos coutumes et à nos traditions, surtout que nous sommes dans un domaine de sport? Et si c'était le cas, pourquoi est-ce que les pays qui sont en Afrique, les mieux reconnus dans ce domaine de tradition et de vaudou, ne sont pas les plus titrés en matière de sport au niveau international? Selon moi, je sais très bien qu'on ne doit pas laisser nos coutumes et nos traditions derrière. Mais ce qu'il faut dire, c'est que seul le travail paye et que c'est en travaillant qu'on pourra remporter des titres. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis du village d'Akradio propre même. Mon papa s'appelle Akpachan. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu cette histoire de CAN Sénégal 92? Depuis lors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur cette histoire de CAN, Akradio, éléphant, bon, on sait pas. Bon, je pense bien que 92 Sénégal, à ce moment-là, c'est Djiby René qui est ministre du sport, non? À ce moment où vous étiez là. Bon, d'accord. Vous envoyez des gens à Akradio pour que vous preniez votre coupe. Ghana, Côte d'Ivoire, comment c'est passé? Côte d'Ivoire a pris coupe là, non? Après ça, le village n'a rien vu personne. Moi, on se demande, Djiby René. Djiby René n'a rien envoyé les villageois d'Akradio. Aujourd'hui là, ceux qui veulent prendre coupe là, donner 2 fois là, ils ne sont pas là. Vous avez un problème dans ça. Quand vous allez venir à Akradio, les gens ils tournent là, c'est à cause de ça. Si vous allez venir direct là, il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème. Nous-mêmes, on n'a pas de problème. Mais vous demandez Djiby René pourquoi nous, on va à Akradio et puis à Akradio, nous refuse. Ça, le gouvernement ne peut pas demander Côte d'Ivoire. RTG ne peut pas demander une chose Djiby René. Et on est dans un problème comme ça aujourd'hui. Nous tous, hein, ce n'est pas lui seul, nous tous. Aujourd'hui, à faire des couples là, vous venez, on vous tourne. Est-ce que vous allez voir qu'un année, l'Afrique a pris tous les couples là, non? Vous oubliez ça? L'Afrique a pris tous les couples. C'est tout ça que vous avez couru venir à Akradio. Maintenant, vous êtes venu là. Ce qu'on vous dit de faire, vous faites. Vous ne faites pas. Tout aujourd'hui là, tout ce qui va vous tenir Côte d'Ivoire, ils sont plus là. Ils sont perdus tous. D'après les explications de ces messieurs, on se rend compte que les habitants de Akradio et même le village de Akradio tout entier est fâché contre la Côte d'Ivoire, contre la fédération ivoirienne de l'époque, parce qu'ils ne se sont pas acquittés du deal qui était entre eux, du deal qui les a permis de remporter la CAN 92 au Sénégal. Raison pour laquelle ces derniers temps, on était en train de voir un peu partout sur les réseaux sociaux que la vieille d'Akradio avait avalé les buts de la Côte d'Ivoire. C'est les enfants là qui sont là. Aujourd'hui, vous allez venir à Akradio, va vous refuser. Si Akradio vous refuse, ils ont raison. Ils ont vraiment de vous refuser. Ceux qui vont cacher pour venir, ça, ils ont caché. Si Akradio accepte vraiment pour vous tenir là, Côte d'Ivoire ne peut pas éliminer dans la coupe. Tous les coupes de Côte d'Ivoire vont prendre. Même coupe du monde, Côte d'Ivoire va prendre. Mais comme il y a des gens dedans, ils ne vous demandent pas pour que vous trouvez les hommes là et viennent vous dire, c'est ça, vous comprenez. C'est les envoyés là, non? Vous envoyez l'air, non? Ce qui vient vous dire, vous avez compris, non? C'est ça, on a un problème aujourd'hui. C'est aussi aujourd'hui là. Mon papa, il est mort de quoi? Il est mort à cause de ballon. Il n'a rien, il n'est pas malade, il n'a rien fait et puis il est mort comme ça à cause de ballon. Ces jeunes là, il dit, si tu n'as pas donné manger des ballons là, tu vas partir. Et c'est vrai. Nous, en ce moment là, nous, ça nous fait mal. Mais est-ce que vous, à Akradio aujourd'hui là, vous avez approché les autorités pour leur expliquer, pour leur demander, est-ce que vous avez fait ça? Non, ceux qui sont devant là, on les demande, on va venir là-bas face à face et ne veut pas nous montrer les gens là-bas. Face à face, on ne peut pas. Donc maintenant là, on a vu clair. Même si vous êtes venu même, c'est pour signer papier. On signe papier, on n'envoie pas quelqu'un. Et vous-même, vous venez. Si c'est reçu, c'est ça. Si ce n'est pas reçu, ça c'est devant vous. On ne peut pas envoyer quelqu'un.
Ça cause un problème là. Bon, on leur dit, bon, on va venir là-bas, ils ne veulent pas nous montrer comment. Nous, on va faire comment? On ne connaît pas la route. C'est eux qui connaissent la route et puis ils envoient les gens. Les gens là aussi, on ne peut pas les demander. Et c'est ça, on a toujours le problème là. Alors, vous pouvez nous situer le village d'Akradio parce que pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, ils voudraient savoir Akradio c'est où parce que le nom est tellement parti. Oui, mais on ne peut pas. Tu sais, ça c'est une affaire. Bon, on ne peut pas expliquer tout. On ne peut pas tout. Hein? Chacun cache pour venir faire ses affaires. Il y a beaucoup de gens dans nous, au village et dans le pays là. Donc, nous, on ne peut pas monter notre secret à quelqu'un. L'homme qui veut la rivière à Akradio, il demande si on peut l'arranger, on peut l'arranger. Si on ne peut pas, on va te dire on ne peut pas. Il y a beaucoup d'hommes dans notre pays là, actuellement, je te dis là. Donc, ceux qui connaissent là, c'est ceux-là qui peuvent vous prendre pour venir et demander bien avant qu'on vous touche. Si eux ne veulent pas là, comment on peut vous toucher? On ne peut pas vous toucher. C'est sûr qu'on a un problème. Donc, si le gouvernement décide maintenant de venir voir Akradio et de payer ses dettes envers le village, vous pensez que quelque chose sera fait? On pourra prendre la Coupe d'Afrique? Voilà, ça je suis d'accord avec vous. Si le gouvernement il décide là, le gouvernement est décidé, hein, on n'a pas, faut pas vous envoyer quelqu'un. Hein. Le gouvernement même il vient, on va faire un cas. Si vraiment le gouvernement on t'a envoyé, là avec Akradio vous serez d'accord. Coupe qui vient là, Akradio peut vous prendre donnez-vous. Si c'est pas ça, c'est zéro. Akradio ne peut pas engager dans cette affaire encore. Mais les autres pays aussi ont des... Non, je te dis, si le gouvernement lui-même a pris décision, venez vous voir. Et vraiment, on a tort. Ce qui s'est passé là, vous n'avez qu'à oublier. Je vais ranger avec vous. Maintenant, là, c'est face à face. Nous-mêmes, on vient face à face. On ne veut pas envoyer quelqu'un. Et l'Akradio a accepté, ça peut aller. Mais l'intérieur, tout ça, nous, on s'en fout. Nous, si on est décidé qu'on va prendre, on va prendre. Envoyez la saga tout. Vous envoyez la personne va venir. Ce qu'on n'a pas lui dit, là, ça va venir vous dire. Donc, nous, on a assis dans notre village, j'ai posé dedans, je mange mon igname, seulement, le reste, nous, on ne connaît pas. Maintenant, là, nous tous, on voit clair maintenant. On ne veut pas envoyer quelqu'un. Si vous-même, vous voyez que vraiment, ça vous a dépassé là, vous n'avez qu'à venir. Vous venez à Akradio, vous voyez les chefs du village, ils vont vous réunir tout le monde, ils disent oui, on a mal fait. Maintenant, là, on va venir face à face avec vous pour arranger notre affaire. Et puis, il ne faut pas ça durer. Hein. Ça est devant, non? C'est dès maintenant, il faut partir. C'est dès maintenant, il faut arranger. Je ne suis pas en train de dire dans cette vidéo qu'il faut forcément oublier nos coutumes et nos traditions. Moi-même, je suis dans la coutume et je suis dans la tradition. Je respecte aussi les aînés. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, est-ce qu'on doit se fier surtout à la tradition s'il s'agit de ces domaines de sport ou bien des domaines de compétition au niveau international? Et si c'était le cas, pourquoi est-ce que les pays comme le Nigeria ou bien le Bénin ne sont pas les plus titrés au niveau international en matière de sport ou bien en matière de, je ne sais pas, quoi que ce soit dans le monde? Une fois pour nous dire que voilà, c'est seul le travail qui paye et que c'est seulement en se donnant au travail qu'on pourra atteindre nos objectifs. Bien sûr que dans cette vidéo que je vais vous montrer ici, Aziz47 est en train de nous dire qu'il est en train de s'adresser à ses grands-pères. Mais est-ce que c'est ça qui a fait que la Côte d'Ivoire a gagné ce match? Sur le terrain, nous avons vu aussi une équipe qui a réellement mouillé le maillot et que le jeu était réellement en leur faveur. Yannick, Benoît. Benoît. Bon. Côte d'Ivoire en ballon de tout. Pour ceux qui ne comprennent pas ma langue, actuellement, il est quelle heure à votre montre là-bas? Il est l'heure. Il est 10h39. 10h39. Je suis à Kwakwa Boneda sur la tombe de mon grand-père. Le vieux qui faisait tout pour le village, c'est mon ancêtre. Ceux qui sont prêts à s'amuser, ils n'ont qu'à s'amuser. Ceux qui sont prêts à dire ce qu'ils veulent dire, ils n'ont qu'à dire. Mais nous sommes arrivés à aujourd'hui, c'est à cause des Sénégalais. Aucun membre du gouvernement ne m'a engagé pour faire un travail. Il faut que je vous le dise. Aucun membre du gouvernement ne m'a engagé pour faire un travail. Mais étant patriote, pour ma patrie, je suis venu me confier à mon grand-père. Et vous voyez, je suis venu au village pour m'adresser à lui. Pour qu'il soit sur le terrain. Yannick, voilà ton maillot. Toi, tu es plus rendre parmi eux. Tu m'as dit que je n'aurai jamais honte tant que je viens vers toi. Et à chaque moment que je viens vers toi, je n'ai jamais eu honte. C'est pour ça que je suis là. Je suis là parce que personne m'a engagé. Mais je suis là pour ma patrie. Je suis ivoirien, voilà mon drapeau.
Je suis ivoirien de terre, de fils et de père et de sang. Et je suis venu ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un défi entre moi et les Sénégalais marabouts qui sont arrivés, ils sont 21. Ils ont dit qu'ils peuvent se déplacer et venir, moi, me battre sur mon sol. Et c'est pour cela que je suis venu pour dire non, c'est pas possible. Ici, c'est la terre de mes ancêtres. Je ne suis pas engagé. Tout le monde peut nous gagner, mais les Sénégalais ne doivent pas nous gagner. Quel que soit, ils ont le meilleur joueur, c'est pas possible. Kouroukou là, il leur donne ça. Prends Kouroukou là. Et rentre parmi eux, va jouer. Quel que soit ce qui va se passer, on doit gagner. C'est tout ce que je te demande. Je ne sais pas combien de buts, mais on doit gagner. Si j'avais préparé, j'allais te dire le nombre de buts. J'allais dire devant la caméra le nombre de buts qu'on allait marquer. Mais je n'ai pas préparé. Mais je suis venu pour ce défi avec ces Sénégalais. Parmi eux, ils sont 21. Parmi eux, je connais 9 déjà. On se connaît. J'ai le plus de fois faire travaux des catcheurs au Sénégal. On se connaît. Et pour ce défi, si mon sang ne peut pas venir me battre, c'est quasiment impossible. Je suis venu ici. Alors, sur le terrain. Oui, on sait. Oui, non. On attaque un peu. Oui, non. Oui, non. Kouroukou, on sait. Gardien, Kouroukou, on sait. Comment on appelle défenseur. À pouvoir contre Tigri. Ok. Très bien. Ballon n'est pas gardé l'année à garder bloqué. Allez, bien, elle fait tout de poulet. Allez, blavo. Et Kouroukou, non, Sénégalais, non, Kouroukou, non, Kouroukou, c'est terrain là, encore, Kouroukou, c'est tout. Yannick, Kouroukou, Sénégalais, encore du terrain là. Sois concentré. Il ne faut pas toucher. Avant de terminer cette vidéo, je voulais connaître votre avis en bas de cette vidéo dans les commentaires parce que je vais prendre le temps de tous les lire. Et je voulais savoir réellement concernant cette histoire du village des Akradio et ce que Aziz 47 est en train de nous expliquer dans cette vidéo. Si on doit se fier à nos coutumes et à nos traditions, s'il s'agit des sports au niveau international et si c'était le cas, pourquoi est-ce que nos pays ne sont pas les plus titrés dans le monde entier en matière de football, étant donné que ça joue réellement une importance. Sur ce mes frères, merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo mes frères. À plus.